Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième jour de la semaine de la famille à l'église de Mayotte. Aujourd'hui notre thème a pour titre point de départ et point d'arrivée. On va voir en fait quelques principes pour une vie épanouie et heureuse quand on est seul. Il y a un fait qui est indéniable, nous sommes tous seuls à un moment ou à un autre de notre vie. Ceux qui sont mariés ont été célibataires et seront, selon toute vraisemblance, veufs, séparés ou divorcés un jour. Cependant, le fait d'être seul ne faisait pas partie du plan idéal de Dieu pour les humains. Nous sommes des êtres sociaux et avons été créés pour vivre en relation avec d'autres êtres de notre espèce à l'image de notre Créateur. Tout le scénario ou la mise en scène de la création dans le Jardin d'Éden affirme ou confirme cette réalité. Adam voit les animaux évoluer en communauté avec ceux de leur espèce et, petit à petit, le sentiment d'un vide s'installe. Le Créateur aurait pu créer en même temps les deux premiers humains. Il ne lui manquait ni l'argile, ni de matière première pour façonner deux humains. Cependant, dans ce processus en deux étapes, il affirmait déjà l'importance de vivre ensemble avec un vis-à-vis de la même espèce. Le Créateur aurait aussi pu mettre ensemble deux êtres du même sexe, mais il choisit, pour des raisons qui nous semblent jadis évidentes, de mettre ensemble en vis-à-vis deux êtres complémentaires, semblables, mais aussi différents sexuellement. C'est à dessein et de manière délibérée que le Créateur affirme donc d'entrée de jeu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette déclaration dépasse forcément les limites de l'homme masculin pour englober l'homme et la femme, puisque la femme, après la création, a été aussitôt placée à côté de l'homme. Nous avons donc tous besoin pour notre épanouissement et pour notre équilibre émotionnel d'être en contact avec des créatures de notre même espèce. Personne ne peut vivre seul et séparé de tous. Nous avons besoin pour notre équilibre d'être en interaction avec d'autres humains. Ces différents niveaux d'interaction viennent remplir notre réservoir d'appréciation et d'amour qui font partie de nos besoins fondamentaux. En effet, selon le psychologue Maslow, il y a une pyramide de besoins vitaux pour l'équilibre des humains. D'ailleurs, Gary Chapman, dans ses ouvrages, développe le concept du réservoir émotionnel qui est rempli par des interactions multiples qui s'articulent autour de langues, qu'il a appelé les langages de l'amour, édition Farrell 1977. Dans le pyramide de Maslow, on trouve 5 niveaux. Le plus bas niveau, c'est le besoin physiologique, c'est la faim, la soif, la sexualité, la respiration, le sommeil et l'élimination. Le deuxième niveau, c'est le besoin de sécurité, c'est-à-dire avoir un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Le troisième niveau, c'est les besoins d'appartenance et d'amour, c'est-à-dire le besoin au fait d'affection des autres. Et le quatrième niveau, les besoins d'estime, c'est-à-dire que la confiance et le respect de soi, la reconnaissance et l'appréciation des autres. Et enfin, le plus haut niveau des besoins, c'est le besoin d'accomplissement de soi. Ces besoins sont pris en compte généralement dans le cadre de la cellule familiale. Mais au fur et à mesure que l'individu grandit, il se détache petit à petit de sa famille d'origine pour fonder sa propre famille, et le cycle continue. Cependant, que faire quand on vit seul et que l'on n'est pas marié et vivre une vie victorieuse et épanouie? Voici quelques principes clés pour une vie épanouie et heureuse quand on vit seul. Les étapes de maturation au sein de la famille d'origine sont vitales pour pouvoir assumer une vie adulte équilibrée. Le non-respect des étapes de développement des individus crée des individus carencés et incapables d'entrer dans un processus de relations équilibrées. Ils se retrouvent alors seuls même
dans le cadre de la vie de couple. La création d'une cellule familiale par le mariage est une décision lourde de conséquences et ne peut pas être prise à la légère. Il faut d'abord apprendre à vivre en bon terme avec soi-même avant de pouvoir s'alliancer avec une autre personne. La recherche d'un partenaire, aussi palpitante qu'elle puisse être, ne peut constituer une fin en soi. Beaucoup de personnes pensent à tort que leur vie ne commencera vraiment que lorsqu'elles auront rencontré le partenaire de leur rêve ou l'âme sœur. Ceci est une grave erreur. Il faut vivre un jour à la fois et ne pas attendre demain pour commencer à vivre. À chaque jour suffit sa peine, dans Matthieu chapitre 6, verset 34. Le fait de créer une nouvelle entité familiale ne veut pas dire automatiquement qu'il faille se couper de manière permanente et définitive avec la cellule d'origine. Elle peut se révéler très utile en cas de rupture ou d'interruption d'une cellule familiale par séparation, divorce ou décès. L'autonomie nécessaire d'une nouvelle entité familiale ne veut pas dire reniement de sa famille d'origine. Une personne, comme une plante, lorsqu'elle est totalement déracinée, périclite et meurt. Au cas où il n'y aurait pas de vis-à-vis immédiat tel que le prévoyait le Créateur, l'individu adulte doit renforcer d'autres connexions humaines afin d'être équilibré émotionnellement, c'est-à-dire les cellules familiales d'origine, les amitiés, les associations ou activités extra-professionnelles, etc. Les périodes de l'enfance et de l'adolescence sont des périodes primordiales pour développer des compétences de sociabilité et d'intelligence émotionnelle. Toute personne qui n'a pas su développer ces compétences se retrouvera très vite seule ou isolée. Cependant, même à un âge avancé, ces aptitudes peuvent se développer. Le repli sur soi est une erreur à ne pas commettre. L'Église chrétienne ou la communauté locale devient de manière automatique une famille de substitution pour tous ceux et celles qui doivent avancer seuls dans la vie. Jacques chapitre 1er verset 27 nous dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Il est généralement admis que toute personne qui, dans les 6 premiers mois de son rattachement à une communauté chrétienne locale et qui ne s'est pas fait 5 nouveaux amis, court le risque de se retrouver petit à petit exclu du groupe pour se sentir progressivement un étranger au sein du groupe. Cependant, ce processus d'intégration et création de nouveaux liens doit être facilité et encouragé par la communauté qui reçoit. Nous pouvons citer quelques exemples notoires de personnes seules ou célibataires dans la Bible. Il y a Daniel, Marie, Marthe, Lazare et même l'apôtre Paul. Le Christ va même veiller à une prise en charge de sa mère, alors veuve à la crucifixion. Cet état de fait n'est donc pas ni une tare, ni une malédiction, ni une fatalité. Il est évident que tous les humains ne se marieront pas, mais le mariage n'est pas un passage obligatoire. Cependant, le fait de ne pas être marié ne signifie pas que l'on doit être seul ou isolé. Un enfant de Dieu équilibré est une personne connectée. Et enfin, pour conclure, les éléments d'application dans la vie de l'Église. L'Église chrétienne, dans son fonctionnement, doit s'organiser pour accueillir et accompagner en son sein ceux et celles qui se retrouvent en situation de solitude ou d'isolement. Actes chapitre 2, versets 32 à 35 et Actes chapitre 6, versets 1er à 6. La mission d'enseignement, d'accompagnement et de consolidation des couples et des familles est aussi fondamentale pour diminuer et éviter les situations d'échec et d'explosion familiale. Le mariage étant un creuset
de purification de notre caractère en route vers le ciel. Le célibataire, le veuf et la personne séparée doit renforcer ou amplifier son intimité avec Jésus pour aboutir au même résultat de maturation, de polissage et de stabilisation afin de faire face aux défis de la vie sur cette terre en attendant le retour de Jésus. Merci de votre attention et à demain.